Bonjour à tous, je suis donc là pour représenter la Caisse nationale d'assurance maladie. Je suis la directrice des assurés auprès de la DDGOS, c'est-à-dire l'organisation des soins. Je vais vous parler de mon soutien psy. Mon soutien psy, c'est un dispositif qui a été d'abord expérimenté par l'assurance maladie, je tiens à le rappeler, je n'y étais pas, mais de rendre cette innovation, elle avait été proposée par l'assurance maladie dès 2018. Et à partir du 5 avril 2022, l'assurance maladie a pris en charge des séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue conventionné. Les objectifs de cette offre étaient de proposer une accessibilité à un psychologue pour l'ensemble de la population à partir de 3 ans en première ligne, c'est-à-dire à partir des soins primaires, permettre un accès aux soins en santé mentale plus large et plus équitable, notamment pour les personnes pour qui le coût des séances d'accompagnement psychologique est un frein, on vient de le voir. Le principe aussi de construire un parcours de soins et de renforcer le partenariat entre le psychologue et le médecin pour avoir une prise en charge globale qui associe cette prise en charge somatique et psychique. Et puis un objectif qui est loin d'être secondaire, le fait de déstigmatiser le sujet de la santé mentale, de la dépression et des troubles anxieux, d'essayer de ramener le soin psychique au même niveau que le soin somatique, avec une facilité d'accès pour l'ensemble de la population. Alors pour mettre cela en œuvre, il a fallu de nouveaux professionnels dans le parcours de soins, au sens de l'assurance maladie, puisque les psychologues ne constituent pas aujourd'hui une profession de santé reconnue par le Code de la santé publique. Et donc, il a été proposé un conventionnement individuel à des psychologues volontaires. Pour pouvoir déposer leur candidature, ces psychologues doivent répondre à des critères définis en accord avec les représentants des psychologues, être inscrit à l'ARS avec un numéro RPPS, avoir une expérience professionnelle en psychologie clinique ou psychopathologie de 3 ans minimum et être titulaire d'un diplôme compatible avec cet exercice. L'ensemble de ces critères sont évalués par une commission ministérielle de manière à sécuriser l'offre qui est proposée à la population. Les psychologues ils peuvent exercer en libéral ou être salariés en structure d'exercice coordonné, les maisons de santé pluripro ou les centres de santé, avec une facturation dans ce cas-là par la structure. Et ils peuvent exercer en activité mixte. Ça veut dire qu'un psychologue peut avoir une part de son activité solvabilisée par mon soutien psy et puis une part de son activité où il continue à interagir avec la population sans prise en charge par l'assurance maladie. Il y a eu le dispositif a été lancé en avril 2022, comme je vous le disais. Il a ensuite fait l'objet d'une évolution importante au 15 juin 2024, puisqu'il a permis l'accès direct aux psychologues et la revalorisation de la séance de psychothérapie. Le principe du parcours, c'est d'identifier des patients en souffrance psychique, toujours sur des troubles mineurs ou modérés, puisque évidemment, on voit bien qu'on ne peut pas adresser une population en accès direct sur le psychologue quand on a des enjeux sérieux, enfin sérieux n'est pas le bon mot, mais disons sévères, qui nécessitent une prise en charge par un psychiatre ou une structure spécialisée. La personne ou le patient, on est à la limite de l'anticipation et de la prévention, peut accéder directement au psychologue conventionné. Il peut aussi, bien sûr, avoir une consultation préalable chez le médecin ou un autre professionnel de santé qui va l'adresser au psychologue. Après un entretien d'évaluation par le psychologue, le patient peut bénéficier de 1 à 11 séances de suivi. C'est le psychologue qui détermine le nombre de séances pertinentes pour le patient donné. À la fin de cette série de séances, où on a une amélioration significative et c'est la fin de la prise en charge, ou l'amélioration est insuffisante et il est recommandé d'avoir une concertation entre le psychologue, le médecin et ou le psychiatre pour analyser et réévaluer la prise en charge du patient. Cette prise en charge est
remboursés par l'assurance maladie, 60% par l'organisme d'assurance maladie et 40% par les complémentaires, les mutuelles qui couvrent la majorité de la population. Et ce dispositif est accessible à tous les patients dès l'âge de 3 ans. Donc c'était important, évidemment, d'en faire part ici sur la santé mentale des enfants. Alors, de quelle offre nous disposons aujourd'hui? Les 2 premières années, depuis avril 2022, ont été consacrées à construire une offre de psychologues. Aujourd'hui, nous avons près de 5500 psychologues conventionnés, avec une couverture encore hétérogène, mais une couverture raisonnable de l'ensemble du territoire, avec une densité moyenne de 8 pour 100 000 habitants de plus de 3 ans. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'hétérogénéité, mais la plupart des territoires sont couverts. En moyenne, un psychologue a reçu 120 patients et un psychologue sur 2, 69 patients, pour donner une idée des activités. Et on a donc de 0 psychologue à 26 psychologues, France entière, mais je crois qu'on n'a plus qu'un département qui n'est pas couvert. Quel recours nous avons au dispositif? Donc, ce sont des chiffres du 28 février 2025, on est presque à 2 ans. On a une montée en charge progressive. Près de 600 000 patients ont été bénéficiaires du dispositif depuis son lancement. C'est approximativement 11% de la population potentiellement éligible, avec 2/3 de femmes, 11% qui bénéficient de la C2S et qui ont comme ça la couverture mutuelle de la part complémentaire, et 0,05% qui bénéficient de l'aide médicale d'État. Qu'est-ce qu'on observe quand on regarde la population qui a bénéficié de Mon soutien psy par rapport à la population qui a consommé des soins, mais quels que soins que ce soit? On observe, en focusant sur les jeunes, qu'on a une part raisonnable de personnes, d'enfants qui ont participé, qui ont bénéficié du dispositif, puisque 22% des patients de moins de 25 ans, des patients qui ont bénéficié de Mon soutien psy ont moins de 25 ans, contre 32% des patients qui ont moins de 25 ans pour tous les soins confondus, et 9,3% des personnes qui ont bénéficié de Mon soutien psy sont des enfants de 3 à 11 ans. Je ne sais pas ce qu'on peut dire précisément de ce chiffre aujourd'hui, mais en tout cas, on voit que la population des enfants est couverte par le dispositif. Quand on regarde l'évolution du nombre d'enfants inclus dans le dispositif, on a une montée en charge progressive et une augmentation qui est observée depuis les dernières évolutions du dispositif. Et vous voyez que nous avons une différenciation filles-garçons avec un petit peu plus de garçons, et ça semble compatible avec certains des chiffres de Santé publique France, mais il faudra qu'on aille plus loin sur les analyses et on pourra bien sûr préciser ces analyses. Je vous donne quelques chiffres ici sur les caractéristiques des enfants qui ont eu recours au dispositif, mais évidemment, elles sont extrêmement brutes puisqu'elles ne nous disent rien. On n'a pas de comparatif sur cette population puisque nous n'avons pas la population qui aurait besoin et qui n'en a pas bénéficié. En tout cas, ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est qu'on a des patients, des enfants avec une pathologie psychiatrique qui ont bénéficié de ce dispositif. Donc on peut quand même présupposer qu'on ne touche pas complètement la cible des troubles mineurs à modérés, mais ça c'est de manière presque systémique du fait que nos dispositifs solvabilisent un besoin pour lequel on manque de réponse au niveau national. On aura une étude plus précise sur le parcours de soins des patients inclus dans le dispositif sur l'année 2023. On va pouvoir faire des analyses plus précises et je pense qu'on pourra s'appuyer aussi sur l'étude de Santé publique France pour travailler avec eux sur la compréhension des éléments. Je voudrais terminer cette intervention en vous présentant en avant-première la campagne grand public qui va être réalisée par l'assurance maladie à partir du 30 mars, donc la semaine prochaine, et qui vise à présenter l'offre de Mon soutien psy à la population générale. Donc ça, c'est quelques photos au cas où le film ne marche pas, mais je vais tenter de vous présenter le film, sachant que ce film, il a pris plusieurs partis pris. Le premier, c'est de passer d'une culture
où la santé, c'est la santé physique, à une culture où on prend en compte la santé psychique, montrer que cela peut arriver à tout le monde, que c'est évident qu'on a un besoin à prendre en charge également sur le trouble psychique, et bien sûr, pour terminer, inciter à consulter. Donc je tente la présentation, j'espère que ça va marcher. Yes. No more tears, no need to hide. En France, des millions de personnes souffrent d'un mal-être psychologique sans rien dire. Alors que la meilleure façon de commencer à aller mieux, c'est d'en parler. Mon soutien psy, ce sont des séances d'accompagnement avec un psychologue remboursé par l'assurance maladie. Mon soutien psy, ne restez pas seul avec votre mal-être. Voilà, je vous remercie de votre attention.